I'm feeling high. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente puisque je vais faire une vidéo sur les tendances printemps-été 2022. J'ai vu énormément de vidéos sur YouTube qui présentaient les tendances avec du crochet, du color block, les effets papillons, les années 90-2000. Il y a énormément de couleurs donc je me suis dit que je devais absolument vous en faire une vidéo. Et ce qui change un petit peu, c'est que je vais vous montrer ces tendances sur moi et je fais une taille 42. Je sais pas si vous avez vu dans mes dernières vidéos, mais j'avais fait une vidéo qui s'intitulait « Est-ce que c'est stylé ou est-ce que c'est juste une trend skinny ?» Parce que oui, il existe des trends de genre « What I wear if I was skinny, if I wear skinny », quelque chose comme ça. Sous-entendu qu'on ne pouvait pas tout porter quand on n'était pas dans les normes, je mets entre gros guillemets, de la société. Donc moi dans cette vidéo j'avais vraiment envie de vous prouver que si en fait vous pouvez porter absolument tout ce que vous voulez, c'est juste qu'il faut avoir confiance en soi et avoir confiance en ce qu'on porte. Et comme le diraient les Américains, fake it till you make it, traduit en français, fais semblant jusqu'à ce que ça marche et ça marchera. Et c'est un exercice qui est difficile, mais voilà, petit à petit je me suis dit que si moi je pouvais un tout petit peu mettre une pierre à l'édifice et aider à ce que vous ayez plus confiance et que vous osiez simplement déjà le faire petit à petit, passer quelques étapes là-dedans et ne pas vous bloquer à un certain type de fringue sous prétexte que vous pensez que ça va pas vous aller, ben non. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va tester 10 tendances du coup du printemps-été 2022 que j'ai été dégotée un petit peu partout, j'ai vu des vidéos YouTube etc. Je vais pas décrire avec précision les tendances, c'est pas le but et c'est pas ce que je recherche à faire. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour ça donc vous n'avez pas besoin de moi, mais par contre je trouve que c'était cool de vous montrer ces tendances sur une taille 42, sachant que là évidemment je parle pour moi, mais vous pouvez très bien faire un 34 ou un 54 et aussi potentiellement avec cette vidéo vous dire que ça pourrait bien aussi vous aller si vous n'êtes pas dans les standards de beauté encore une fois, parce que y a des filles qui sont fines mais qui pour autant n'ont pas de forme suffisamment selon elles, et il y a des femmes qui sont grosses qui pensent qu'elles ne peuvent pas porter ni de la couleur, ni des effets cut-out, ni des franges parce que ça les mettrait trop en avant et parce qu'elles se fondraient pas dans la masse, et je trouve ça pas normal. Voilà pour cette intro, donc on va tout de suite passer à la première tendance, c'est parti, let's go. Ok, première tendance qu'on a vue absolument partout sur les défilés, sur Instagram, etc. Le crochet. Mais alors le crochet sous toutes ses formes, en accessoires, en pantalon, en chandail, en jupe, il y en a absolument partout. J'ai dégoté un ensemble pour Los Angeles parce que je pars bientôt, je vous montre. Tada! Un ensemble full coloré avec des couleurs qui elles aussi sont très tendances. Il y a du rose, du orange, du jaune, du vert, franchement. Ça va être trop bien. Et évidemment, ça vient avec son petit bikini, lui aussi en crochet, qui est comme ça. Faut absolument que j'essaye tout de suite et après je vous en parle, je vois ce que ça donne, parce que j'ai pas encore essayé. Tadam! Bon alors, clairement là je l'ai essayé avec un bikini blanc, je sais pas si c'était la meilleure idée. Voilà ce que ça donne. De dos ça fait un boule, t'as peur. Là je l'ai pas assez serré mais au final il est tombant. Ça serre un peu les cuisses, mais si vous avez de la cellulite etc et que vous aimez pas forcément ça, ça se voit même pas. Et le crochet, rien que pour ça, je trouve que c'est trop bien parce qu'on se sent bien dedans. Ça peut être moulant, mais pour autant, c'est pas hyper serrant, donc on est quand même vachement à l'aise. Moi, je me vois trop aller à la plage comme ça. Le soutien-gorge, c'est cool parce qu'il y a quand même encore un peu de place. Donc, j'ai pas un bonnet énorme. Moi, je fais un 95C. Regardez ça, par exemple, c'est aussi du crochet. C'est du crochet qui est beaucoup plus dur. C'est un sac vert que j'ai reçu d'une marque que je vous mets juste ici. Hop là! Let's go à la playa. Et un accessoire ultra tendance pour ce printemps-été 2022. Crochet toujours, accessoire, bob, waouh. On adore, regardez-moi comment je suis mignonne. Bon bref, les accessoires, je m'égare un petit peu, mais tout ça pour vous dire que le crochet c'est ultra tendance, que ce soit en accessoire, en robe, en pantalon, même en maillot de bain, donc n'hésitez pas à le porter. Moi je trouve que ça me va pas trop mal. Donc forcément c'est sûr que ça vous dira à vous aussi. Deuxième tendance que j'aime beaucoup trop, le monochrome. Vert, là en l'occurrence, j'ai un ensemble incroyable à vous montrer. Pantalon large plissé, chemise que vous pouvez porter ouverte avec le décolleté ou alors fermé mais juste avec un bouton. C'est hyper beau, regardez la matière. Pour le coup, je trouve que c'est un des ensembles ultra tendance dans lequel tout le monde peut se sentir à l'aise parce que pantalon, chemise, enfin on est forcément bien dedans. Donc je vais aller essayer, mais j'aime trop, je le sais déjà. Tadam! Bon du coup ça peut se porter soit évidemment
avec un bikini comme ça en dessous et du coup on laisse la chemise ouverte. Très summer vibes, je me sens bien dedans, je me sens galbée, je me sens à l'aise. La chemise, elle est trop belle. Et sinon, deuxième façon de le porter, vous mettez juste là un bouton, ça fait ouvert et fermé en même temps, clac clac clac. Et là c'est cool aussi. Et on peut même le porter comme ça. J'ai envie de vous montrer un deuxième ensemble monochrome juste parce que je l'adore. Je pense que vous l'avez déjà vu sur Insta si vous me suivez sur Insta. Si vous ne me suivez pas encore et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je ne sais pas ce que vous attendez. C'est trop beau! Ok, du coup voilà, je pense que c'est un de mes ensembles préférés. Déjà parce que j'adore le rose et en plus de ça c'est hyper tendance ce printemps-été donc je suis trop contente. Rose, vert, orange. Si vous portez ça cet été, vous avez tout compris. C'est trop beau ou pas? Tchac, tchac, avec un petit sac blanc. Ah! Je suis fan. Qui ne va pas oser mettre un ensemble de couleurs après cette vidéo, s'il vous plaît? C'est trop beau. Troisième tendance et vraie tendance qu'on voit vraiment partout en ce moment, le papillon. Mais vraiment pour le coup le papillon sous toutes ses formes, que ce soit en motif, en forme carrément avec du crochet comme ça, voilà on retrouve encore le crochet, il y en a absolument partout, aussi sur les jeans, enfin ça peut être complètement un total look et moi j'adore les papillons. Preuve en est juste ici, donc on va l'essayer tout de suite. Je comprends pas, ça c'est censé être en bas, non? En même temps, si j'utilise ça pour cacher mes seins, ça va rien cacher. Déjà que là, ça cache rien. Je ne comprends pas. Bon, écoutez, je suis clairement pas sûre que ce soit comme ça. Là, la problématique, c'est que réellement, on voit tout mon sein. Donc ce haut-là, clairement, je pourrais pas le mettre pour me balader. Pour le coup, je pense que l'effet papillon comme ça, vraiment porté façon structure du papillon, pour les tailles 42 et plus, c'est peut-être un petit peu compliqué. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait un meilleur maintien du sein. En tout cas, moi, je parle par rapport à ce que je porte là. Mes seins sont trop gros, c'est pas, voilà, c'est pas bien fait, c'est pas très beau la coupe, hein, voilà. Je trouve ça trop beau, mais vraiment je pourrais faire une photo avec et c'est tout, pas plus. Bref, en tout cas, next. Quatrième tendance, le cargo. Et attention parce que j'ai énormément de choses à dire. Je viens d'essayer le premier modèle, c'est un cargo H&M en taille 48. Bon déjà, je fais du 42 et pourtant le 48 il me va genre normal tout juste. Ça donne ça. Mais le problème, c'est que c'est hyper court au niveau de mes genoux, donc je suis trop deg. Et ça me fait ça à chaque fois. En plus, il est méga taille haute. Moi, je sais pas ce que c'est le problème, mais la largeur du bordel là, c'est chelou quand même, non? Néanmoins, ça peut être porté, mais qu'on m'explique pourquoi le cargo il est pas fait de façon à convenir à toutes les morphologies du 34 au 44 en passant par le 54. Parce que le problème c'est que, peut-être que c'est difficile à réaliser, j'en sais rien, mais quand on fait un 34 du coup dans un cargo, ça va faire un peu un effet loose et tout. Moi, on dirait que je porte un slim, on dirait que je vais à l'armée. Bref, moi c'est pas vraiment comme ça que je vois un cargo. En tout cas après, la couleur elle est sympa, etc. Mais voilà, mi-cargo, mi-pas vraiment cargo quoi le truc. Et le deuxième cargo, celui-là c'est vraiment le plus drôle, c'est un 46 de la marque K-Woman, toujours sur Vinted. Vous allez voir, là vous vous dites waouh, il va être trop sympa. Attention, transition. Donc je porte du 42, là c'est du 46 et je ne rentre pas dedans. Mais à quelle heure s'il vous plaît? Pourquoi? Parce que j'ai des hanches et parce que j'ai un gros cul, mais ça va pas. Je suis dégoûtée parce que la taille elle avait l'air cool, mais alors là il n'y a rien à faire quoi. Je peux même pas me dire que je vais le fermer. C'est pas ce que je voulais quoi. Le cargo sur les tailles 42 et plus, c'est un petit peu compliqué. Cinquième tendance et une de mes préférées, le cut-out. Le cut-out, qu'est-ce que c'est? C'est un vêtement qui va être coupé soit devant pour le décolleté, soit sur le côté pour une robe, soit même au niveau des plis, absolument partout. Vous pouvez retrouver des découpes comme ça. Et moi, je trouve ça trop beau. C'est une de mes tendances vraiment préférées. J'aime trop. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué pour ce top-là, mais regardez les petits détails. Donc là, on est sur un combo papillon cut-out, absolument tout réuni dans un top. J'adore, il manque plus qu'il soit coloré et on est bon. Absolument dans le même genre, j'ai ce haut-là qui, vous voyez, est vraiment pareil. Juste là, c'est des œillets et ici, c'est des petits papillons. Mais on a encore une fois le côté cut-out et même là, avec des petites lanières qui tiennent comme ça. Cette tendance est vraiment une de mes préférées déjà parce que je trouve qu'elle correspond absolument à toutes les morphologies. C'est-à-dire que vous pouvez, grâce au cut-out, mettre en valeur
les parties de votre corps que vous préférez. Si vous aimez votre décolleté, bah comme moi, vous mettez un top comme ça, crop top, avec ici la poitrine apparente. Si vous préférez plutôt votre taille, vous pouvez mettre une robe cut-out avec un trou ici, ou même des deux côtés. Vous pouvez même porter des jeans cut-out, même si je trouve que ça se fait un peu plus sur les hauts, des hauts qui sont vachement déchirés avec des lanières qui tombent, etc. Moi, c'est une tendance que j'aime mais énormément, bref, vous l'avez compris. Et pour le coup, je trouve que vraiment tout le monde peut la porter ultra facilement. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. J'aime trop. Voilà, si vous n'avez pas compris, maintenant vous savez, j'aime trop cette tendance. Sixième tendance, on est sur le motif hawaïen. Et là c'est plus une tendance Instagram, Pinterest, parce qu'on retrouve ça énormément sur tous les feeds d'Insta. Je trouve que c'est vraiment le genre de motif qu'on retrouve partout sur les réseaux en ce moment. C'est des grosses fleurs comme celle-ci ou encore comme celle-là. Là par exemple c'est un effet maillot de bain qu'on retrouve aussi assez souvent je trouve, qui est du coup hyper agréable à porter, qui se moule absolument hyper bien à votre morphologie. Enfin, je trouve que c'est trop beau. Je vais essayer le top en premier avec mon petit jean et ensuite j'essaye la robe que j'ai encore jamais essayé, on va voir ce que ça donne. Trop mignon, j'aime vraiment beaucoup et le motif et la couleur. En plus l'association rose-orange ça se fait énormément. Regardez par exemple, j'ai une robe comme ça qui est aussi dans la même matière, un peu façon maillot de bain, qui est orange et rose et ça c'est la pointe et en plus il y a du cut-out. Je pense que pour ce printemps-été je vais être prête, je vais être ultra prête. Bon elle est très courte cette robe, je vais pas vous la montrer mais bref elle est très belle. C'est bien parce que le top il prend vraiment toute la forme de mon sein, il n'y a rien qui dépasse, donc ça c'est cool. Donc personnellement le motif hawaïen j'adore et je le répète mais c'est pas parce que vous faites plus d'un 42, 44, 46 que vous ne pouvez pas porter de motif, que ça vous va pas. Il faut arrêter d'écouter tout ce que disent les gens. Si vous trouvez que ça vous va bien, si vous trouvez que le motif est beau, mais portez-le. Je crois que la robe elle se porte pas du tout comme ça de base parce que regardez derrière, il y a un truc pas normal. Le côté bleu et vert j'adore. La petite fente ici, je trouve que c'est hyper sexy, ça rajoute un petit truc en plus à la robe qui est simplement une robe de jour de base. Et je sais pas, j'aime vraiment beaucoup, la matière elle est cool. En plus de ça, je trouve que ça galbe bien la silhouette. Et ça, j'adore. Septième tendance, attention mesdames et messieurs, c'est le retour des franges. Je sais pas si vous êtes d'accord mais je trouve que les franges ça fait très Coachella première édition, donc vraiment ça date, c'était un petit peu sur les vestes, sur les pantalons mais de façon très très marquée. Là cette année je trouve que c'est un petit peu plus subtil, en tout cas c'est ce que j'ai vu sur les défilés. Moi j'ai décoté un truc qui n'est pas du tout, mais pas du tout subtil, c'est-à-dire que c'est une robe de plage complètement déchirée de 1 et de 2 il y a des franges absolument partout sur les côtés. Donc on va essayer bien évidemment et voir si ça me va, j'en ai aucune idée. En tout cas je sais que dessus, en dessous je vais mettre mon petit bikini blanc. Il faut que je le retrouve parce qu'il y a du bordel partout à terre. Tadam! Alors franchement j'aime bien. Bon après j'avais pas capté qu'il y avait une découpe aussi forte ici, mais en tout cas si on reste pour parler de l'effet frange, il est quand même, vous voyez, relativement subtil, donc moi je trouve que c'est cool. Pour moi les franges avec petite touche cette année c'est un top, donc let's go en porter pour les festivals, j'aime trop. Bref c'est validé quoi. Huitième tendance, le corset. Alors le corset, si vous ne l'avez pas vu partout sur les réseaux, partout, sur les défilés aussi, c'est que vous n'avez pas internet. C'est pas possible autrement parce que franchement, il y en a eu, en veux-tu, en voilà, de toutes les formes. Façon corset traditionnel ou alors qui se met en tube, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Et je trouve en plus que ça met vachement bien. Donc osez les bustiers, c'est incroyable. Regardez celui-ci. Je trouve vraiment que c'est une tendance qui galbe hyper bien le corps. Moi celui-là, il est magnifique, c'est une abonnée qui l'a créé, il est incroyable. Et franchement ce que j'aime aussi avec le corset c'est que c'est une des pièces que j'ai vu le plus portée par des morphologies différentes. Et c'est ça qu'on veut mais absolument pour toutes les tendances, que c'est pas assez répandu à toutes les tendances et qu'on voit pas assez de corps différents porter chacune des tendances. Mais en tout cas sur le corset c'est validé, donc ça c'est trop bien. Et j'espère que vous avez un corset dans votre garde-robe ou que vous allez en trouver un. Franchement il y en a plein des incroyables sur Vinted, mais c'est trop beau. Je sais, je dis toujours que c'est trop beau, mais vraiment, c'est trop beau. Ok, 9e et avant-dernière tendance, la mini. Elle est inratable cette année, on l'a vu absolument partout, surtout en jean. Très petite, on l'a vu chez Diesel, Miu Miu, absolument partout, Jacquemus également, et voilà. Voilà ce que ça donne sur une taille 42. Bon, clairement, je me retourne pas parce que c'est le genre de vêtement qui est cool, je trouve, en photo,
que moi j'arrive à assumer complètement en photo sans aucun problème. Par contre, sortir dans la rue avec ça, personnellement je serais pas à l'aise. Je pense que c'est même pas une question de taille qu'on fait, c'est juste une question de comment on se sent dans son corps. Et malheureusement je me sentirais pas à l'aise, mais je pense que mes copines qui sont plus fines que moi se sentiraient pas à l'aise forcément non plus. Parce que c'est très court, donc je pense que c'est une tendance qui est un petit peu éphémère, qui est cool sur les défilés et qui est cool sur Insta, mais qui dans la vie se porte pas vraiment quoi. Du coup perso pour moi cette tendance je l'aime bien, mais c'est pas validé dans le sens où je trouve que c'est pas vraiment portable au quotidien. Tant pis. 10e et dernière tendance, le jean. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que le jean, ça a toujours été une tendance chaque année, mais là particulièrement, je trouve que les pièces en jean des années 90-2000 reviennent vachement, que ce soit les baggy ou ce genre de top là, qui est quand même incroyable. Je l'ai chopé chez ma copine Maïté Rama Vintage dans son shop à Lille, et c'est dingue déjà comment ça met en valeur, je trouve. Ça galbe hyper bien à ce niveau-là. Ça tient bien les seins, c'est un bon maintien. Derrière, c'est dos nu comme ça. Je sais pas, mais franchement, la tendance jean, vous pouvez en plus la porter de plein de façons différentes. Baggy avec un petit top, robe en jean. Bon, moi je suis pas très fan, mais ça existe. Veste en jean, énormément de vestes en jean hyper oversize. Le total jean, moi j'adore. Dépareillé comme là, j'aime encore plus, ça me dérange absolument pas. Et je trouve que ça peut aller absolument à tout le monde. Le jean, c'est un indispensable de la garde-robe. En tout cas, moi je voulais vous montrer cette tenue parce que je trouve qu'elle fait vachement années 90-2000 et que je me sens hyper bien dedans. Baggy, d'ailleurs, on adore le baggy. Et petit top en jean comme ça, avec toujours le côté un peu lacé, les œillets qu'on retrouve ici aussi, les petites poches, les zips. Full tendance de cette année, donc je pense qu'on est pas mal. Bah écoutez les gars, je crois qu'on en a terminé avec cette vidéo. J'ai essayé les 10 tendances que je retrouvais le plus ces derniers temps sur les réseaux et qui me parlent. J'ai pas essayé les Bermudas, même si je sais que c'est très tendance en ce moment, je ne comprends pas le concept. Je n'aime pas du tout ce type de vêtements. Donc si vous arrivez à porter un Bermuda, s'il vous plaît, envoyez-moi des photos, je veux voir de mes propres yeux comment ça rend. Parce que franchement, pour le moment, ce que j'ai vu, c'est pas incroyable. C'était les 10 tendances que je voulais porter sur moi, sur un taille 42. En tout cas, à travers cette vidéo, ce que je voulais, c'est que vous puissiez voir les tendances portées sur un corps qui n'est pas forcément dans les normes, et j'espère que du coup peut-être grâce à cette vidéo vous allez pouvoir vous dire ok, elle l'a porté et pourtant on dit que c'est pas forcément à elle de porter ce genre de tendance et ça lui va bien, donc potentiellement ou pas, hein, d'ailleurs ça me va pas, tout me va pas bien, hein, en l'occurrence on l'a vu, mais si juste ça a pu vous donner l'envie d'essayer, franchement je suis déjà hyper contente. Donc n'oubliez pas, portez de la couleur, portez ce que vous voulez, portez des motifs gros, petits, n'importe, on s'en fout, juste tant que vous vous trouvez beau et belle dedans, c'est l'essentiel. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous fais des très gros bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me mettre un petit commentaire. Ça me ferait vraiment très plaisir, c'est important pour moi. J'essaye de revenir à fond sur YouTube, donc j'espère que j'aurai votre soutien. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!